Et du coup, maintenant, on a préparé notre prospection. Et l'idée, c'est de trouver des prospects qui ont besoin de mes services maintenant, grâce aux Intent Data. En fait, une prospection réussie, c'est quand on contacte la bonne personne avec le bon message. Donc là, ces deux points, on les a vus juste avant. On a travaillé ça avec les prompts précédents. Et maintenant, l'idée, c'est d'arriver au bon moment. Parce que souvent, bon, bah, on prospecte, mais ils n'ont pas forcément besoin de nos services maintenant. C'est les bonnes personnes, c'est le bon message, mais ils n'ont pas besoin des services maintenant. Ça arrive et c'est normal. Et là, l'idée, c'est d'utiliser les intent data pour faire au maximum pour arriver au bon moment. Du coup, c'est quoi un intent? C'est une information qui montre que mon prospect aurait besoin de mes services maintenant. C'est une sorte de déclencheur, une sorte d'indicateur qui prouve que c'est le bon moment pour le contacter. C'est un signal d'affaires, quoi, globalement. C'est un signal d'affaires, ouais. Et du coup, qu'est-ce que le bon moment? Eh ben, c'est le moment où tout simplement le prospect est vraiment chaud pour remettre sa carte et qui souffre du problème et que vous pouvez l'aider à résoudre son problème. Donc du coup, je vous ai donné quelques idées d'intent qui sont généralistes dans un premier temps et ensuite on verra des plus spécifiques. Donc le bon moment, il peut être lié typiquement à un changement de poste au cours des 3 derniers mois. Typiquement, un nouveau head of sales qui vient d'arriver dans une entreprise, il y a une statistique, je crois, qui vient de Salesforce, qui dit qu'il dépense 70% de son budget qui lui est confié dans les 6 premiers mois où il prend son poste. Parce qu'il a envie de prouver Ah, à sa hiérarchie qu'il met des nouveaux trucs en place et tout. Enfin, il a une pression pour montrer qu'il insuffle du changement. Du coup, c'est intéressant, enfin ça peut être intéressant dans certains cas de contacter justement ces personnes, ces nouvelles prises de poste. Ensuite, on peut capter l'audience de ses concurrents. Typiquement, il y a un de vos concurrents ou même vous qui avez fait un post sur le sujet qu'on traite aujourd'hui de l'intelligence artificielle, de la prospection avec l'intelligence artificielle. Et ben un concurrent, il pourrait se dire, bah, tous les gens qui participent aujourd'hui sont des personnes qui sont qualifiées pour, je sais pas, pour acheter des prestations d'IA enfin, via de la prospection. Du coup, on pourrait les contacter. Ou participe à un webinar, bah voilà, typiquement, comme on disait, webinar maintenant. Ou alors, par rapport au profil de l'entreprise, typiquement, si c'est une fusion, une acquisition, un rachat d'entreprise, ça peut être un bon moment. Enfin, après, ça dépend vraiment de votre secteur d'activité, ce que vous vendez. Là, c'est vraiment des idées généralistes. Typiquement, une levée de fonds aussi. Si une entreprise vient de déménager ou elle ouvre des filiales, typiquement, je ne sais pas si vous vendez de la téléphonie, bah, une entreprise qui ouvre des filiales, elle aura peut-être besoin à ce moment-là de vos services de téléphonie d'entreprise. Si une entreprise recrute tel profil ou il y a tel mot-clé dans une offre d'emploi, ça peut dire que l'entreprise a besoin de vos services. Une entreprise en pleine croissance qui recrute, ou alors la croissance d'un département au cours de l'année précédente, typiquement s'il y a eu, je sais pas, 50% de croissance de l'effectif marketing au cours de la dernière année, ils augmentent les budgets marketing, du coup ils ont peut-être besoin de vidéo marketing. ouais, l'idée, en fait, pour moi, c'est le conseil que je donne à chaque fois, c'est de faire ce travail-là, comme tu l'as très bien fait là, de dire, voilà, quels sont les intent data spécifiques que je peux avoir moi par rapport à mon persona et par rapport à mon client idéal. Prochainement, je vais diffuser notamment un épisode avec la directrice commerciale de chez Payplug. Et par exemple, Mm. un intent data qu'ils ont par exemple sur l'entreprise, c'est la stack de l'entreprise parce que leur produit, c'est un Mm. produit tech et donc ils peuvent pas se plugger à tous les produits. Donc il faut qu'ils aient cette information, notamment sur les outils qu'utilisent. Donc ça peut aller aussi loin comme ça. Donc parfois, ça demande aussi également d'acheter des logiciels qui vous permettent de savoir tout simplement c'est quoi la stack d'une entreprise. C'est ça. Et du coup, maintenant, on va passer sur quelques idées d'intents spécifiques pour trouver ce bon moment. Typiquement, on va prendre notre exemple, Lead Panda. Donc nous, on s'est dit, OK, quand est-ce que les entreprises ont besoin de nos bases de données? Donc on s'est dit au début, OK, bah, s'ils recrutent un commercial, ça se peut qu'ils aient besoin de data. Potentiellement, c'est bien, mais ça répondait pas forcément. Et en fait, au final, on s'est rendu compte que les entreprises qui font appel à des freelance call, le freelance, il a besoin d'une base de données propre parce que le freelance call, il est payé au TJM. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'on s'est rendu compte que les freelance call, quand une entreprise fait appel à un freelance call, c'est un bon intent pour nous pour vous proposer une base de données. Et du coup, comment on fait pour le détecter, ça? Eh ben, on ne peut pas le savoir à part si on a des partenaires freelance. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prospecté tous les freelance call. On a pris rendez-vous avec eux. Voilà, on leur a dit, bah voilà, on propose des bases de données qualitatives avec des numéros de téléphone directs. Euh, voilà, est-ce que ça peut vous intéresser? Et du coup, ben, maintenant, on a beaucoup de partenaires freelance qui nous envoient des clients quand ils ont eux-mêmes des clients pour avoir des bases de données. Sinon, un autre exemple, typiquement, ça peut être pour une agence de création de site web.
Un bon moment, c'est au moment d'une création d'entreprise. L'entreprise part de zéro, elle a besoin de se faire connaître, elle a besoin d'un site web, surtout en 2024, à l'ère du digital. Donc ça peut être un bon moment. Et typiquement aussi, pour un cabinet de conseil, ça peut être le recrutement à un poste spécifique et avec un mot-clé spécifique dans l'annonce. On peut se dire, OK, bah voilà, si cette entreprise recrute 7 personnes, avec en plus, s'il y a ce mot-clé, ça peut être l'utilisation d'un logiciel, eh ben, je vais pouvoir proposer mes prestations de conseil. Voilà, ça c'est 3 intent. Je ne sais pas si ça a été assez clair. Et si jamais, encore avec ChatGPT, on peut avoir des idées d'intent. Alors, c'est pas les plus quali, ça donne des idées. On n'a pas trouvé l'idée du freelance call call avec ChatGPT. Les idées d'intent, il faut vraiment réfléchir. Enfin, c'est vraiment, en fait, ça vient avec l'expérience. Et vous verrez en analysant du coup les deals que vous avez closés. Mais on peut quand même demander à ChatGPT, on peut lui dire, donne-moi des idées d'intent data qui feraient que cette cible besoin de mes services maintenant. Donc, toujours à la suite des prompts précédents, vu que ChatGPT a tout le contexte qu'il a eu avant, du coup, bah voilà, il peut continuer et continuer de réfléchir avec tout ça.